Il y a 2 ans, je me suis lancé dans un projet qui devait m'aider à atteindre un objectif précis, créer un projet solide à mettre sur mon CV. Quelque chose qui montrerait mes compétences aux employeurs et m'aiderait à décrocher un poste en développement web ou en tant que développeur logiciel. J'ai décidé que développer un jeu vidéo en TypeScript serait une excellente façon d'apprendre ce langage tout en créant un projet impressionnant. Mais ce qui semblait être une bonne idée au départ s'est transformé en une expérience bien plus longue et inefficace que prévu. Aujourd'hui, je vais partager les leçons que j'ai tirées de cette aventure. Mon objectif était de démontrer mes compétences en programmation avec TypeScript et de me rendre plus attractif pour les employeurs dans le domaine du développement web. L'idée en soi n'était pas mauvaise. Créer un projet concret est toujours une bonne chose, mais là où j'ai fait une erreur, c'est dans la manière dont j'ai abordé ce projet. Au lieu de me concentrer sur l'acquisition de compétences directement pertinentes pour le développement web, je me suis enfermé dans un projet qui a fini par prendre beaucoup trop de temps. Et j'ai passé 2 ans à travailler sur ce jeu et je prévois quelques mois encore là-dessus, sans vraiment élargir mes compétences au-delà de TypeScript. Ce temps aurait pu être mieux utilisé pour apprendre et maîtriser d'autres technologies plus importantes pour mon objectif. Une erreur que j'ai commise, c'est de ne pas chercher suffisamment ce que les employeurs attendaient. Si j'avais pris le temps d'analyser les offres d'emploi et de comprendre les profils recherchés par les entreprises dans ma région, j'aurais mieux orienté mes efforts. Ceci étant dit, tout dépend de ce que vous voulez accomplir avec votre projet. Dans mon cas, mon objectif était de devenir plus attrayant pour le marché afin de trouver un emploi. Mais si votre objectif est de vendre un produit, alors la démarche doit être différente. Pendant cette période, j'étais également étudiant à l'université, ce qui me demandait beaucoup de temps et d'énergie entre les cours, les devoirs et les examens. Il me restait peu de temps pour vraiment avancer sur le développement web. J'essayais de jongler entre l'apprentissage du web, création de mon jeu et mes études, mais ce n'était pas optimal. Le fait de devoir jongler entre toutes ces priorités a aussi impacté ma capacité à progresser efficacement sur ce projet. Si j'avais mieux organisé mon temps et mes priorités, j'aurais pu avancer plus rapidement dans l'apprentissage des compétences nécessaires pour ma carrière. Un autre aspect que j'ai négligé est l'importance de la collaboration. Travailler seul sur un projet aussi complexe est non seulement épuisant, mais aussi inefficace. Si j'avais cherché à collaborer avec un partenaire dès le début, cela m'aurait permis de partager la charge de travail, d'obtenir des retours précieux et de rester motivé. Travailler avec un partenaire rend non seulement le développement plus agréable, mais permet aussi de bénéficier de perspectives différentes et complémentaires. Trouver le bon partenaire peut sembler difficile, mais il y a des moyens de tester cette collaboration avant de s'engager dans un projet d'envergure. Par exemple, participer à des game jams ou à d'autres petits projets peut être un excellent moyen de voir comment vous travaillez avec quelqu'un. Ces projets de courte durée, souvent 2 ou 3 semaines, permettent de vérifier si la personne avec qui vous travaillez est sérieuse, si vous êtes sur la même longueur d'onde et si elle est digne de confiance. Si la collaboration se passe bien, pourquoi ne pas envisager de vous investir ensemble dans un projet à long terme avec un véritable plan d'affaires derrière? Mais si ça ne fonctionne pas, il vaut mieux passer à autre chose et chercher d'autres personnes avec qui travailler. La question que vous pourriez vous poser est, OK, maintenant que tu comprends tous les inconvénients, que tu sais que ce projet n'est pas idéal pour ta carrière professionnelle, pourquoi continues-tu à travailler dessus? Ben, la vérité, c'est que j'apprécie vraiment ce projet et que je prends beaucoup de plaisir à le développer. Aussi, je n'aime pas laisser des projets non finis. C'est un peu comme quand je commence un livre. Même s'il n'est pas excellent, j'ai besoin de le terminer pour me sentir à l'aise. C'est pareil pour mes projets. Si je sais que je peux les achever, je me sentirais mal de les laisser inachevés. Mentalement, ça me met mal à l'aise. Donc même s'il n'est pas le meilleur atout pour mon CV en tant que développeur web, j'aime le coder et je compte continuer simplement parce que ça me plaît et que je veux le mener à terme. Ces 2 années de développement m'ont appris beaucoup de choses. Si je devais résumer mon expérience, je vous dirais ceci. Définissez clairement vos objectifs dès le départ. Choisissez les outils qui vous permettront d'atteindre ces objectifs de manière efficace et surtout, ne sous-estimez pas l'importance de la collaboration. J'espère que mon expérience pourra vous aider à éviter les mêmes erreurs et à progresser plus rapidement dans votre propre parcours.